Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle des stablecoins. Un stablecoin, c'est un type de monnaie dont la valeur est stable, généralement adossée à une monnaie classique comme le dollar ou l'euro. Contrairement au bitcoin ou à l'ether qui peuvent voir leur prix chuter ou exploser d'un jour à l'autre, un stablecoin est conçu pour toujours garder la même valeur. Par exemple, un USDT ou un USDC vaudra toujours en théorie $1 américain. C'est un peu comme un pont entre le monde des cryptos et les monnaies traditionnelles. Il y a plusieurs types de stablecoins. Le premier, c'est les stablecoins adossés à des réserves réelles. Pour chaque USDT en circulation, la compagnie Tether est censée détenir $1 en réserve. Ces réserves garantissent la valeur du stablecoin. Le deuxième type, c'est les stablecoins algorithmiques. Ceux-là ne sont pas soutenus par des réserves en cash, mais par des algorithmes et des smart contracts, qui ajustent automatiquement l'offre pour maintenir leur prix stable. C'est innovant mais risqué, comme l'a montré le crash de l'UST. C'était un stablecoin qui proposait des rendements annuels de 20% quand on le stakait sur Encore Protocol. Le problème, c'est qu'un jour, trop de gens ont voulu retirer leurs fonds en même temps, ce qui a fait chuter la demande d'UST. L'algorithme n'a donc pas réussi à maintenir sa valeur à $1 et le stablecoin s'est effondré. Et après, c'est tout le marché qui est parti en enfer. Le troisième type, c'est les stablecoins adossés à des cryptos, comme le DAI. C'est un stablecoin soutenu par de l'Ether ou d'autres cryptos, mais de manière surcollatéralisée, avec plus d'actifs en réserve que de stablecoins émis. Les stablecoins sont utiles pour protéger son argent contre la volatilité des cryptos classiques. Par exemple, si tu fais une plus-value sur le Solana, tu peux convertir tes gains en USDT pour ne plus être exposé au marché. Ça permet aussi des paiements rapides et peu coûteux, mais surtout, ça sert d'outil dans la finance décentralisée. Les stablecoins sont très utilisés dans la DeFi pour prêter, emprunter ou staker, puisque leur valeur est fiable. Alors attention, tous les stablecoins ne se valent pas. Vérifie toujours si l'émetteur est transparent sur ses réserves. Certains, comme Tether, ont déjà été critiqués pour leur manque de clarté. En gros, les stablecoins offrent la stabilité d'une monnaie classique avec l'efficacité et la rapidité de la blockchain. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.